C'était la grand-messe du cinéma américain ces dernières heures à Los Angeles, la 95e cérémonie des Oscars. Et cérémonie qui a bien récompensé, on peut dire, la diversité, avec parmi les grands gagnants un film en partie mandarin et un long métrage allemand. Et on en parle avec Thomas Borez, notre spécialiste cinéma. Bonjour Thomas. Bonjour. Grand résumé de sa soirée. D'abord, le grand vainqueur, c'est Everything Everywhere All at Once. Cette récompense. Absolument. Le film qui était censé faire oublier la piteuse cérémonie de l'année dernière. On se souvient que Will Smith avait giflé Chris Rock. Will Smith qui n'était d'ailleurs pas présent hier soir. Il est banni de l'Académie des Oscars. Alors, les Oscars, c'est la vitrine de l'industrie cinématographique qui se porte mieux. C'est-à-dire que l'année dernière, on était encore avec le trauma lié à la crise sanitaire. Là, cette année, vraiment, l'industrie va mieux et il fallait que cette cérémonie le reflète. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que Jimmy Kimmel, qui a organisé, enfin surtout qui animé cette cérémonie, a fait des blagues un peu lourdes à répétition sur la gifle. La cérémonie a duré plus de 3 heures. C'est toujours très long. Voilà. Mais sinon, vous l'avez dit, c'est un raz-de-marée pour un seul et même film. Et un film qui les contient tous d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y avait quelque chose d'assez joyeux hier quand même à voir ce film Everything Everywhere All at Once, qui porte bien son nom, puisque tout, partout, tout le temps. 11 nominations, 7 récompenses, c'est un vrai raz-de-marée, film, réalisation, scénario, actrice, acteur, enfin pas acteur, second rôle féminin, second rôle masculin ou encore montage, on va en parler dans un instant. Alors qu'est-ce que c'est ce film ? C'est un film qui parle des univers parallèles. C'est une fable complètement délirante. Michelle Yeoh joue une propriétaire d'une petite laverie qui va mal, les impôts lui tombent dessus. Elle veut aussi se réconcilier avec sa fille et elle va s'apercevoir que toute décision qu'elle va prendre dans la vie réelle va avoir des incidences et va créer des univers parallèles. Donc on passe sans arrêt d'un monde à l'autre. Les personnages qu'on croyait gentils sont en fait méchants, peuvent s'avérer méchants dans un autre monde. Faibles peuvent s'avérer des super-héros, des super-héroïnes dans un autre monde. Bref, c'est un film délirant. D'accord ? Moi qui a été un peu écrasé par toute cette mise en scène, mais c'est plein d'idées et ça c'est génial. Voilà, meilleur acteur Brendan Fraser pour le film The Whale. Voilà, donc s'il fallait tirer un bilan de cette cérémonie, c'est une cérémonie joyeuse, dominée par un seul film qui exprime la diversité et ça c'est plutôt pas mal. Et une cérémonie, Thomas, qui est venue récompenser des comebacks comme seul Hollywood peut en produire. Ben voilà, ce que je disais, c'est qu'il fallait que Hollywood redevienne Hollywood, et là, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu, en plus, tous les discours des lauréats était justement là-dessus, croire en ses rêves, il ne faut jamais rien lâcher. C'est ce qu'a dit en substance Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, donc c'est l'héroïne du film Everything Everywhere All at Once. Elle est d'origine malaisienne. On l'avait découverte dans Tigre et Dragon, normalement, évidemment il y a très longtemps, mais surtout dans James Bond. Et là, elle a dit, mesdames, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas fraîche, histoire de dire que oui, à Hollywood, on peut vieillir quand on est une femme et quand on est un homme, et surtout quand on est une femme, on sait que c'est difficile. C'est ça le message qu'elle a voulu passer. Toujours dans le même film, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, elle, son discours, c'était en gros, vous m'avez aimé dans des films de genre, comme Halloween, il y a très longtemps, ou True Lies de James Cameron, qui n'était pas apprécié à l'époque par les Oscars. Et bien là, aujourd'hui, je suis la revanche, c'est ça que j'incarne, et c'est très très bien. Donc c'est son premier Oscar, donc à Jamie Lee Curtis. Dire aussi que Ke Huy Quan, vous l'avez vu enfant dans les années 80 dans Les Aventures de l'Arche perdue ou encore les Goonies. Lui, il a obtenu le film qui a traumatisé toute une génération. Toute une génération, absolument. Harrison Ford était là hier et donc son partenaire dans Indiana Jones, donc c'était plutôt mignon. Lui a quand même dit mon parcours, je l'ai commencé sur un bateau, il est d'origine vietnamienne. J'ai passé 1 an dans un camp de réfugiés. Année après année, ma femme m'a répété que mon heure viendrait. Et enfin, elle est venue. Voilà, là, on était dans le Hollywood pur jus. Et enfin, Brendan Fraser. Brendan Fraser, c'est un acteur de comédie et de films un peu de genre aussi, de blockbuster comme La Momie. Lui, c'est quelqu'un, Brendan Fraser, qui avait annoncé, après la vague MeToo, avoir été agressé sexuellement. C'était au tout début des années 2000. Il avait été aussi traumatisé, son corps meurtri par toutes les cascades qu'il avait fait dans les films. Donc, il avait mis sa carrière entre parenthèses. Oui, il a touché le fond de la piscine. Touché le fond de la piscine, dépression, tout ce qu'on veut. Et là, il revient avec un personnage dépressif, voilà, comme ça, voilà, un personnage obèse, c'est un prof de littérature qui vit reclus chez lui, The Whale de Darren Aronofsky, film un peu balourd, sans faire de mauvais jeu de mots, et en même temps, Brendan Fraser, c'est vrai, illumine ce film. Je parle de Michelle Yeoh, on va terminer avec elle, parce que c'est vrai qu'elle était superbe, et bien on va l'écouter, voilà, c'était hier, ou plutôt cette nuit, aux Oscars, et voilà ce qu'elle a dit au pupitre, écoutez-la.
Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui nous regardent ce soir, ceci est une lueur d'espoir et de possibilités. C'est la preuve que les rêves sont grands et que les rêves deviennent réalité.